viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. You, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nom murmure. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nom murmure. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu as ressuscité Christ Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Je vais observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés.
Dieu. Pour les siècles des siècles, Amen. Le miel sur ma vôtre, ta parole, Seigneur. Psaume 28. Bienheureux ceux qui font la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cendres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban, le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille des éclats de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille la futaie. Le Dieu de gloire trône, dans son palais tout prit gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 69. Pardon. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser les ennemis se rire de moi. Seigneur, toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, les larmes, au matin, les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Tel ou tel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi.
Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac à me saigner d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain lassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Ils se changeaient en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur veut dire à travers un saint, il ne faut pas s'arrêter aux détails, car là aussi, il peut y avoir des erreurs et des chutes. Tout ce que dit un saint n'est pas forcément fidèle à l'Évangile, tout ce qu'il fait n'est pas nécessairement authentique et parfait. Ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble de sa vie, tout son cheminement de sanctification, cette figure qui reflète quelque chose de Jésus-Christ et qui se révèle quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa personne. Pour nous tous, c'est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu'il te donne. Demande toujours à l'Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle
qui purifie et illumine. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Elle peut sembler étrange, cette auto-justification de Paul, qui énumère comme des titres de gloire ce qu'il appelle ses avantages passés. Circoncis, hébreu, benjaminite, pharisien, et même irréprochable au regard de la loi. Pourquoi cette sorte de confession que rien dans le cours de sa lettre ne semblait appeler ? On comprend bien dans quel contexte polémique se situe cette diatribe. Si Paul, bizarrement, parle des chrétiens comme des vrais circoncis, c'est bien sûr pour répondre aux circoncis, ces juifs convertis qui auraient voulu que tous les croyants suivent la même voie qu'eux et se soumettent à leurs usages. Contre ces judaïsants,
Depuis l'Assemblée de Jérusalem, Paul ne cesse de ferrailler. Mais il y a, dans les paradoxes et les contrastes forts de ce texte, bien plus que cela. L'opposition entre la chair et l'esprit qui ouvre la péricope conduit à déterminer une échelle de valeurs à rebours de celle qui est habituellement reçue. La chair, c'est certes une référence à la pratique de la circoncision, mais plus généralement, cela renvoie à toutes les observances de la loi de Moïse, à tout ce qui, au fil des générations, s'est fixé en rite, en usage, doublement charnel, puisqu'à la fois humain et matériel. La chair est plus globalement ce qui vient de l'homme, ce qui en lui est fragile, fugace, mortel, et ce qui peut donc se dresser contre Dieu en s'érigeant en absolu. On comprend alors pourquoi Paul l'oppose à l'Esprit de Dieu, qui anime en nous l'homme nouveau et qui vient être celui qui suscite en nous une prière ajustée au désir de Dieu. On entend là comme un écho de la formule johannique, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Cet antagonisme entre la chair et l'esprit, ou plutôt cette vie nouvelle qui nous est donnée dans l'esprit, provoque alors un renversement des valeurs, bien manifesté par la structure même de la fin du texte. Les avantages deviennent pertes. Tout est perte face au bien suprême qu'est le Christ Jésus. Il y a là bien plus qu'un paradoxe, un mouvement vital qui conduit Paul, un peu plus loin, à utiliser l'image de la course, tout perdre pour gagner le Christ. Et ce mouvement qui entraîne tout l'être dans une spirale descendante puis ascendante, de dépossession puis de gain, ne fait finalement qu'imiter la grande trajectoire du Christ telle que l'apôtre vient de la décrire dans le chapitre 2 de cette même épître aux Philippiens. Le Christ, lui aussi, s'est dépouillé de ses avantages, bien plus que charnels. De condition divine, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Le Christ, lui aussi, a tout perdu. Il s'est anéanti lui-même, prenant condition d'esclave. Et il est allé bien plus loin que nous, plus loin que Paul lui-même, jusqu'à sa mort, offerte sur la croix. Mais pour être exalté par Dieu dans la gloire, et pour qu'en lui, nous ayons part à cette gloire. Car renoncer à la chair n'a de sens que parce que la destinée de notre chair est d'être glorifiée. Tout perdre n'a de sens que parce que le tout est ainsi atteint, ou plutôt parce qu'ainsi le tout, qui est le Christ Jésus, est aimé. Alors oui, tout ce que nous croyons posséder, tout ce que nous croyons être, nous pouvons bien le laisser pour la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, pour l'imitation en notre vie du mouvement de mort-résurrection du Christ Jésus. Non, il ne s'agissait pas d'une auto-justification ou d'un jeu gratuit de paradoxes. Il s'agissait d'un cri d'amour pour le Christ, d'un désir, à cause du Christ, de le suivre au plus près possible pour être enfin trouvé en lui.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles, par ta miséricorde, qu'elle soit le lieu du berceau de ton amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les victimes suite à l'effondrement des immeubles à Marseille. Viens vite à notre secours. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous les évêques de France. Assiste-les de ton esprit dans la conduite de ton Église. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, sauveur, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, avec tous les saints de l'Église de Paris, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, source de toute sainteté, nous proclamons tes merveilles en fêtant aujourd'hui tous les saints de notre Église. Tu leur as donné sur terre les grâces les plus diverses et tu les rassembles au ciel dans une même gloire. Par leur intercession, accorde à chacun d'entre nous de répondre fidèlement à sa vocation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.